Merci à Jess Connell pour le matériel d'artiste. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Univers créatif. Aujourd'hui, on reçoit Dormé Asselin Junior. C'est ça, je suis pas sûre. Exactement, c'est ça. Je le prononce comme il faut. Le concept de l'émission, c'est qu'on va piger un sujet, puis Dormé va nous montrer comment il est créatif, moi aussi un petit peu, puis on va faire une peinture en s'inspirant de ce sujet-là. Est-ce que tu es prêt pour Let's go. la pige? Ça va. On y va! Je te laisse l'honneur. Ouais. Oh! Alors, on a pigé cristal. Ça va. Ouais? Ouais, T'as-tu déjà un peu des idées? Dans le fond, comme je dis, moi, ma façon de travailler, c'est de l'improvisation pas mal. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça va donner par la suite, là, au niveau, mais c'est ça. OK. Bon, on y va. Moi, je sais pas. Je pense que je vais faire des cristaux avec peut-être un fond un peu flou. Je vais essayer de m'inspirer un peu de ta façon de travailler aussi. Là, je vois que tu as déjà comme un fond déjà prêt. Oui, d'habitude, c'est ça parce que, comme tu vois, sur la toile en arrière, moi, je travaille beaucoup avec les reliefs. Puis, je mets une couleur de fond, donc les surfaces sont pas mal toujours préparées. Puis, vu qu'on va faire ça assez vite, donc moi, j'ai préparé deux surfaces. Je vais commencer sur une, c'est celle-là vraiment que je vais faire, dans le fond. Mais le temps que le fond puisse sécher un peu, je vais utiliser l'autre. Mais la toile principale, ça va être celle-là. OK. Avec deux toiles en même temps, 20 minutes. On y va. Ça devrait être correct. Toi, dans le fond, tu sais, comme ce style-là, là, tu sais, de faire plein de reliefs, des affaires de même, c'est comme ça que tu as commencé à peindre ou tu l'as trouvé Bien, dans le tard? fond, moi, j'ai étudié en art pendant 6 ans à peu près. Puis j'avais un autre collègue, un artiste au CM que j'aime vraiment la façon dont il travaille. Puis on a travaillé pas mal ensemble. De là étant, ça m'a pas mal donné l'inspiration en ce qui a trait à ce que je devrais faire. Puis son style, je trouvais ça assez intéressant. On n'est pas beaucoup à travailler de même, mais c'est ça. C'est où tu l'as rencontré? Ça, c'est en Haïti, dans mon pays d'origine. C'est là que tu as étudié en art. Oui, exactement. Là, t'en faisais-tu quand tu étais plus jeune ou t'as fait Ouais, j'ai toujours le dessin, ça a toujours fait partie de ma vie. Au contraire, à l'école, mes parents avaient toujours beaucoup de problèmes. Mes profs les appelaient souvent parce qu'à la place de prendre des notes, je faisais des dessins. Ah! Je dois dire, ça avait ses bons côtés également parce que je pouvais dire que ça m'aidait de faire pas mal d'amis aussi. Puis et ça, même au niveau des plus âgés, parce qu'ils savaient que j'étais pas mal bon là-dedans. Donc, je faisais des cahiers de dessin pour les jeunes. Je faisais pas mal d'affaires. Donc, ça m'a permis d'évoluer mon art. Puis, par la suite, quand j'étais en train d'étudier en architecture, dessin industriel, ben, j'ai été en même temps à l'université pour étudier en art. Donc, j'ai été en art plastique. J'ai fait la peinture, la sculpture, la danse, le théâtre. On était obligé de tout faire, mais je me suis spécialisé en peinture. OK. Ah ouais, fait qu'à l'université, tu étais en architecture, mais il fallait que tu fasses de la danse pareil. Non, j'étais en architecture dans une autre université, dans le fond en dessin industriel, puis j'ai été en art pour étudier les arts plastiques dans le fond. Là. Okay. Dans les arts plastiques, ben, donc j'ai fait 2 universités en même temps. Je sortais de 6 h du matin chez nous, puis je rentrais vers 11 h du soir. Eh là là! J'en ai fait un pendant 2 ans, puis l'autre, ça a duré pas mal 5 ans. Avec la conjoncture du pays, ben, ça a fait pas mal 6 ans, mais c'est ça. Mais j'ai fait les deux en même temps, simultanément. Tu as peut-être trippé sur toutes les formes d'art, finalement. Exact. Je fais de la céramique, la sculpture, la poterie, la sculpture pierre, bois, je suis pas mal tout touché ça. Puis là, dans le fond, c'était en Haïti que tu as étudié, mais c'était... À l'École nationale des arts, en arts plastiques, puis en architecture, c'était au centre pilote de formation professionnelle. J'ai fait le dessin industriel et d'architecture là-dessus. OK. Puis là, tu es arrivé ici. Qu'est-ce qui t'a amené? Ça te dérange pas? Je suis curieux. J'ai fait pas mal d'expositions, j'ai beaucoup bougé. J'ai voyagé pas mal, j'ai fait pas mal d'expositions. Puis finalement, avec la conjoncture aussi du pays, tout ça a fait en sorte que j'ai
La dernière fois que j'étais retourné chez nous, finalement, ça un peu plus personnel, mais ça n'a pas bien été au niveau de conjoncture du pays. Ben, finalement, j'ai décidé de venir ici depuis 2009, dans le fond. On a l'air d'avoir pris pas mal les mêmes couleurs, hein? Moi, c'est pas mal ma couleur de base, dans le fond. Là, j'étais allé regarder sur ton Facebook. Tu sais, je voyais comme c'était souvent des espèces de formes un peu. Je trouve que ça fait penser un peu à du rêve, tes toiles. Là. Ben, je dois dire que faut que souvent j'exprime la réalité mais ce que j'aurais aimé vivre ou des fois ma vision, ma perspective du monde dans le fond. Et puis avec mon étude en architecture, en géométrie, donc ça me permet beaucoup de faire comme les formes géométriques puis m'évader un peu. J'aime ce côté-là et m'évader. Quand tu pars un tableau, tu te donnes ça un thème? Ben, pas tout le temps. Pas tout le temps, comme je dis, des fois, c'est pas mal. Je me laisse aller. Donc, ça arrive dès le départ, ben, j'ai dit, OK, je vais faire que ça, un paysage, tout, mais c'est souvent du surréalisme, l'abstraction de l'évasion. Donc, des fois, c'est en commençant que je sais où ça va finir. Comme là, tu mets de la peinture, puis là, je fais le fond, je prépare le fond pour sortir mes couleurs dans le fond, là, mais c'est ça. Le sujet en soi, je sais pas encore. Fait que c'est pour ça que ça te faisait pas trop peur, le concept de on pige quelque chose, puis on... Ben, un petit peu, parce que c'est très vaste, puis vu que c'est comme une capsule, donc ça veut dire en même temps que je dois essayer de faire de quoi pour, supposément que c'est pas finalisé, mais au moins qu'on peut voir l'idée initiale, l'idée principale dans le fond. Comme là, celle-là, on va l'enlever, laisser sécher un petit peu. Puis il faut que souvent, quand je fais ça, ben, j'utilise pas mal les mêmes gammes de couleurs pour le fond, dépendamment de qu'est-ce que je vais faire sortir par la suite. Mettons, moi j'ai étudié un peu les harmonies de couleurs puis tout ça. Tu vas-tu libre ou tu essaies de respecter un peu ça? Ben, c'est sûr et certain que dans mes toiles, comme tu vois, il y a des gammes de couleurs moi, je peins beaucoup avec les couleurs chaudes aussi, mais ça respecte les normes, ça respecte les principes. Dans les formes, moi, je joue avec. Des fois, je fais du collage, donc c'est ça, mais dans le fond, ça respecte pas mal toujours les normes. Tu me disais que tu aimais ça pas mal, jaser avec le public en même temps. Le fait de jaser en même temps, ça fait en sorte que ben, c'est plus intéressant, puis j'aime bien ça. Comme je dis, c'est ma passion, donc je me laisse aller. Ils sont curieux souvent de voir. Oui, ils sont curieux, surtout quand, ben là, j'ai pas commencé, mais surtout quand je vais commencer, genre, à utiliser les lames de rasoir ou qu'ils vont voir, parce que ce qui est là, c'est pas ça qui va rester dans la toile. Là. Des fois, ils disent, oh, il a fini de faire tout ça, puis là, il efface tout. Et, ben, voyons, non, parce que là, on sait pas c'est quoi ça va donner, c'est ça l'affaire. Oui, parce qu'on voit que tu fais tout le temps comme une couche de fond, puis après ça, Ouais, tu exactement. passes Tout ça, là, par-dessus. c'est mon fond, là, dans le fond, c'est ça. Puis après ça, tu vas aller Chercher les formes, ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux faire ressortir de là-dedans, puis... Ça t'arrive-tu d'être bloqué, mettons, sur une toile? Ça arrive quand, exemple, j'ai commencé la toile, puis là, je suis, exemple, avec le job, je suis obligé de le laisser, puis aller travailler. À ce moment-là, oui, des fois, ça arrive. Quand on laisse la toile, puis c'est pas le même feeling, c'est plus le même source d'inspiration. L'élan qu'on avait au début, ben on n'a plus ça, donc... Ouais, t'es plus dans le même mood des fois, hein? Tu sais, là, c'est de l'acrylique que tu prends? Oui. T'as-tu essayé d'autres médiums? Ouais, je peins avec du mix, je fais du mix média, je fais mes fonds en acrylique, je finis à l'huile, je fais des toiles à l'huile au complet. Faut que souvent les portraits, je les fais à l'huile au complet parce que je fais beaucoup de portraits, ben j'en fais moins à cette heure parce que je trouve que je suis figé à faire quelque chose là, à respecter. Moi, j'aime ça bouger, m'évader, puis trouver autre chose. Donc c'est pour ça que je fais moins de portraits à cette heure. Si j'ai pas fait, moi, l'espèce de petit fond, quoi tu fais, ça va-tu marcher pareil, essayer de le faire, ou ça prend vraiment une texture? Ben, c'est parce que je vais enlever la peinture, donc dans le fond, oui, ça va marcher, mais ça va pas donner la même chose. Là. C'est les reliefs qui font en sorte que ça apparaisse mieux. Là. OK. Fait que quand je vais gratter, ça va moins...
Fait que là, dans le fond, si tu rajouterais de l'huile, ça serait juste à la fin que tu vas mettre. Oui, si j'ai ajouté, c'est ça. C'est pas mal là, complètement à la fin. Mais non, celle-là, je... Je regarde, on dirait qu'il y a tout le temps comme quand même une petite référence à quelque chose de réel, même si c'est Oui, abstrait. faut que souvent, il y a les visages qui apparaissent là-dedans. Sinon, c'est les formes, l'anatomie humaine que je laisse apparaître. Il y a les oiseaux aussi, beaucoup. Puis mettons, là, quelqu'un qui aurait le goût là, d'aller, qui aime ça un peu d'en faire, mais qui aurait le goût de trouver un peu son style, tu lui donnerais quoi comme conseil? Hein? Ben écoute, d'abord, c'est sûr, ouais, quand on débute, là, moi je dis toujours que ça, là, il ne faut pas hésiter de copier, il ne faut pas hésiter de regarder. Par la suite, on va trouver son style, on va trouver une source d'inspiration, on va trouver son modèle. Puis de là étant, on va laisser l'étape de copier pour améliorer et apporter son style à soi, dans le fond. Parce qu'il ne faut pas juste copier, dans le fond. Là. Puis la chose la plus importante, dans le fond, c'est vraiment la patience. Puis écoute, quand on aime ce qu'on fait, ben, on se donne là-dedans. Donc c'est vraiment ça. Je me rappelle bien la journée que j'ai été m'inscrire pour l'ENADS, dans le fond, l'École nationale des arts. Là. J'ai passé presque 6 heures de temps derrière un artiste, moi, et c'est pas à cause de la famille, là, c'est vraiment à cause d'un artiste que j'ai vu. Je dessinais beaucoup, mais je savais mettre 0 peinture. Puis il m'a dit non, oublie ça, là, avec tout le talent, je trouve que tu dessines vraiment bien. Il m'a dit, écoute, pourquoi tu vas pas à l'école? Moi, j'ai été là, j'ai été à l'ENADS, puis pourquoi tu vas pas là-bas? Il me dit, je trouve que tu as beaucoup de talent, puis ça m'a fait en sorte que je me suis inscrit l'année prochaine. Puis je me rappelle bien, là, cet artiste-là, et 2 ans après, il est venu, on faisait une exposition collective, puis Il était là. Il était très content parce que il a vu que j'ai suivi son conseil, puis écoute, depuis lors, j'ai jamais arrêté. J'ai enseigné là-dedans, puis... Ah, t'as enseigné? Ouais, j'ai enseigné pendant 3 ans à des jeunes, dans le fond. OK. T'as enseigné à Haïti à des jeunes? Ouais. Je fais des conférences, je fais des ateliers avec des jeunes. OK. Sur l'art, voir le dessin, tout. Puis j'ai enseigné le dessin, la peinture, puis la calligraphie pendant 3 ans. Ça, c'était comme dans un organisme? Oui, pour un organisme international qu'on appelait La Compassion. J'avais des jeunes de 8 à 18 ans, genre, puis... Moi, des fois, on dirait que ça l'aide d'être avec d'autres personnes, puis de le montrer, que ça l'aide à trouver un peu, toi, qu'est-ce que t'aimes aussi. T'as fait ça un petit peu avec tes enfants aussi, qui étaient un petit fois. Hein? Ben, mon gars, oui, ma plus jeune, non, elle a pas encore, mais mon gars, oui, lui... Dans le fond, pour que ça marche bien, il faut vraiment que tu mettes une couleur qui est pas, qui est quand même plus foncée que ton fond ou qui est comme Oui, exactement. Une bonne couche, puis après ça, tu grattes, c'est ça? Exactement. Il faut quand même que ça soit sèche en dessous pour que ça fonctionne. Oui. Fait que là, le cristal, c'est... Le cristal serait supposé être ici dans le fond. Ah, OK, ouais, parce que t'as mis des lignes droites, fait que ça fait un peu comme un cristal. Tu sais, je trouve que mon cristal, ça me fait penser à ça, la lumière qui passe au travers.
comme dans celle-là, as-tu mis de la peinture en canette aussi dessus? Ou Non, c'est, c'est pas de la peinture en canette, c'est avec une boisse. OK. Ah, c'est ça que tu m'as demandé tantôt. Fait que là, t'es rendu au bout que tu pitches la peinture un peu dessus pour avoir les effets de, un peu plus d'effets taches. dans le fond là, avant de pouvoir continuer comme il faut. Là. C'est pas assez simple pour que je puisse continuer directement sur cette toile-là. On va le laisser un peu pour le temps de pouvoir continuer dessus, là, dans le fond. Mais entre-temps, pour que je puisse montrer vraiment c'est quoi... Dans le fond, le but, c'était montrer la technique un peu, qu'est-ce que ça a de l'air, puis le processus, là, dans le fond, de comment on fait ça. Puis, entre-temps, je vais donner un autre aspect. Ça, c'était comme un surréaliste avec une forme de visage toute, qui n'est pas encore toute détaillée, parce que c'est après que j'ai placé toutes les choses que je veux mettre dedans, que je vais faire les finitions, les détails. Mais là, on va le laisser de côté pour le moment. Puis, je vais vous montrer un petit peu pour mes paysages, comment ça marche un peu, là. Ça va être assez vite aussi. OK. Et là, mettons, tu me disais que tu travailles tout le temps sur 2 ou 3 toiles en même temps. Oui. Pour avoir un peu les mêmes couleurs. Est-ce que tu gardes tout le temps le même... Comme là, tu fais un visage plus un paysage. Fait que, il faut que souvent, je garde toujours les mêmes gammes de peinture. C'est pour ça, comme mon style, voilà, je me retrouve, qu'importe ce que je fais, je me retrouve, ça va bien parce que quand je travaille sur plusieurs toiles, j'essaie de travailler avec les mêmes gammes de couleurs. Sinon, j'ai comme là, je ne suis pas dans mon atelier, mais j'ai comme 2-3 palettes de même. Okay. Avec les différentes gammes, puis plusieurs bacs d'eau et puis différents pinceaux tout près, de sorte que je puisse vraiment travailler ça. Mais ça se peut que tu fasses un animal, puis l'autre à côté, c'est un paysage, puis l'autre, c'est un visage. Ça, tant qu'il reste dans les mêmes couleurs, c'est... Dans les mêmes gammes, c'est ça. Ça me permet de travailler les toiles en même temps, puis ça donne aussi la chance à la toile d'être sèche là, pour que je puisse continuer. Donc, c'est très intéressant à ce moment-là. Ouais, c'est un peu déstabilisant quand on n'est pas dans nos affaires. Mais comme tu sais, quand tu vas dans les symposiums et tout ça, tu prends le temps de bien t'installer avant? Oui, pas mal. Fait que là, pour les paysages, tu prends le temps, là, on dirait des nuages. Là, tu vas les placer. Je vais les placer un peu, puis... Puis quand tu as étudié, est-ce qu'il fallait que tu aies un style plus académique ou ils te laissaient libre de faire? Mais dans le fond, c'est ça, tu es obligé. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai touché à la danse, j'ai touché au théâtre, la musique, le tambour. Il fallait qu'on fasse, puis après ça, faire un choix, dans le fond, là, de qu'est-ce qu'on veut, dans quoi on veut finaliser ça. La céramique, la poterie. Mais moi, personnellement, je reste plus au niveau de... Je fais plus de poterie, puis de peinture, de sculpture, des choses de même, là, dans le fond, là. Est-ce que tes poteries t'intègrent la même pas mal le même style, les visages et les formes géométriques, exactement. Là, je suis curieuse, comme Haïti, y a-t-il un style traditionnel là-bas? Il y a beaucoup, c'est pas mal un peu comme partout dans le fond, là. C'est l'artiste en soi qui va déterminer, ben écoute, moi je préfère que ça, moi je préfère que ça. Quel style, le surréaliste, l'abstrait, le figuratif, dépendamment, là. Mais dans le fond, c'est ça, ça dépend vraiment de la personne, qu'est-ce qu'il veut, puis... Puis là, dans ton paysage, est-ce que dans celui-là, tu intègres cristal aussi? Non. Non, c'est surtout pour un peu la technique, dans le fond, là. Qu'on puisse voir. Ouais.
Tu la vois-tu d'avance dans ta tête? Un peu, oui. Donc, au départ, c'est vraiment de. Tu y vas un peu aléatoire, puis là, tu te mets à voir qu'est-ce qui va. Qu'est-ce que ça va devenir. Oui. Mais là, comme je dis, c'est juste pour donner l'idée et puis voir montrer un peu c'est quoi, de quoi ça peut avoir de l'air, là, mais ça va être fait assez vite. Là. Ah, parce que là, avec le grattoir, vu que le fond il est vraiment rendu sec, tu vas être capable d'aller rechercher. Oui, ça va être mieux. Je vais pouvoir mieux aller chercher ce que j'ai besoin. Parce que dans l'autre, dans le fond, c'est aller chercher un petit peu plus le blanc, mais tu vas avoir le jaune. Oui, exactement, mais là, ça marchait pas trop parce que c'était pas assez sec, donc ça se mélangeait un peu. C'était moins fun. Là, tantôt, tu me disais que c'est parce que le monsieur avec qui tu as étudié un peu, il te trouvait bon en dessin et tout ça. Fait que t'avais-tu essayé la peinture avant de t'initier? Non, avant d'aller à non, j'ai jamais. C'était les dessins, les crayons couleurs, c'était vraiment les dessins. Je pensais pas, puis je le faisais par passion. Je savais, j'avais pas en tête que j'allais m'intégrer dans ça là, vraiment, que j'allais aller dans une école d'art là. C'était pour le plaisir, puis là, finalement. Ben c'est ça. Ben j'aimais vraiment ça, puis je dois dire que je gagnais un peu ma vie avec ça aussi là, pareil, parce que je faisais je faisais beaucoup de cahiers pour, comme je dis, pour des gens en université aussi. Là. En anatomie, j'étais très bon. OK. Donc, ça aidait pas mal. Mais les cahiers, dans le fond, c'était des cahiers avec tes dessins dedans. Oui, ben dans le fond, les schémas anatomiques, les corps humains. C'est pour ça que tu t'es dirigé en architecture, pour le côté dessin? Oui, c'est tout pour ça. C'est quand même un contraste dans tes affaires. Tu as fait des dessins très anatomiques. Il faut que ça soit super réaliste. Puis là, tu t'en vas vraiment plus dans la couleur, dans le... Ça marche mieux. Oui, ça va bien. Et là, on arrive pas mal à la fin de notre épisode. C'était notre première pour nous aussi. Toi, comment t'as aimé l'expérience? Ben c'est sûr que j'ai aimé. Et en même temps, c'est de l'improvisation. Puis avec le temps qu'on a pour faire ça, c'était un peu court, surtout avec la technique. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'a vraiment fait plaisir d'y participer. Merci de m'avoir invité, de m'avoir proposé ça. Merci à toute l'équipe, les caméramans, tout le monde. Donc c'était vraiment super. Merci beaucoup. Ben, merci d'avoir participé, d'avoir osé essayer quelque chose de nouveau.
De rien. J'espère que vous avez aimé ça. Alors, je vous dis au revoir. À la prochaine. Alors, pour la capsule avec Dormez, j'avais envie de voir avec toi comment on peut faire du grattage. On va sur un fond que tu as déjà fait, que tu as déjà mis de la peinture, tu peux tout simplement rajouter un petit peu de peinture. Et là, ça marche bien quand tu en mets quand même assez épais. Moi, j'ai pris un X-Acto comme ça, tout simplement. Et là, tu peux aller chercher la texture. Et pour que ça fonctionne bien, moi, je le bouge pour aller laisser de la peinture et en enlever ailleurs. Si tu as le goût de faire comme Dormez aussi, puis d'aller mettre de la texture, tu peux utiliser plein de produits que tu peux acheter en magasin, vraiment fait pour ça, ça s'appelle la pâte à relief. Si tu veux y aller un petit peu plus simple, tu peux prendre du papier de soie ou un papier, n'importe lequel, papier brun, papier journal. De toute façon, tu mets de la peinture par-dessus, la couleur paraîtra plus. Tu le chiffonnes et on peut tout simplement le coller avec de la colle blanche. Comme ça. OK, tu vas rajouter. Moi, je te conseille ensuite d'aller mettre de la colle par-dessus aussi pour être sûr que ton papier est bien scellé. Parce que si tu le fais de la peinture directement sur le papier, puis que tu grattes par-dessus, ça se peut que ça l'arrache. Donc, ça serait important que tu mettes une bonne couche de colle par-dessus pour protéger ton papier. Comme ça. Et ensuite, tu vas pouvoir t'amuser à dessiner par-dessus, peindre et aller gratter la peinture. Alors, je t'invite à la maison à faire une création comme Dormez en utilisant des formes géométriques et en grattant la peinture. J'ai hâte de voir tes créations.